enfants, vous allez bien? Je m'appelle Sonia et je suis la collaboratrice de l'EBI d'Angers. Et nous serons ensemble les enfants pour la leçon d'aujourd'hui. D'accord? Mais avant de commencer, nous allons faire une prière afin de tout remettre entre les mains de Dieu. Vous êtes prêts? Alors mettez-vous debout, mettez les mains sur votre cœur et fermez les yeux. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, mon Dieu, nous remettons cette leçon entre tes mains car nous voulons vraiment que le Saint-Esprit puisse parler à chaque enfant, à chacun d'entre nous. Mon Dieu, nous te demandons premièrement de retirer, mon Père, le fardeau, le poids que cet enfant peut-être est en train de porter à travers une tristesse, une colère. Peut-être il ou elle est énervé d'une situation qui s'est produite à l'école, d'une situation qui s'est produite à la maison. Mais mon Dieu, aide cet enfant à pouvoir être concentré à travers cette leçon afin d'apprendre ce que tu veux pour lui. Mon Dieu, nous remettons tout entre tes mains, que ton esprit prenne le contrôle de tout. Amen. Amen les enfants, vous êtes prêts? Asseyez-vous alors. Alors les enfants, qui se souvient de ce que nous sommes en train d'apprendre cette semaine? Levez la main, nous voulons voir bien haut la main. Qui s'en souvient? Vous vous souvenez? Nous avons vu les enfants que toutes les mauvaises pensées et tous les mauvais sentiments sont des saletés qui veulent rentrer et s'installer dans notre cœur pour toujours. Vous vous en souvenez du mot saleté? C'est ça. Mais les enfants, nous avons également vu que Dieu, qui connaît toutes nos pensées, qui connaît notre cœur, veut nous aider à ne pas laisser tout cela s'installer à l'intérieur de nous. Il veut nous purifier, n'est-ce pas? Mais pour que cela se produise, les enfants, que devons-nous faire? Que devons-nous faire, les enfants, pour que cela se produise? Je dois vouloir. C'est ça le mot, les enfants. Je dois vouloir. Si je n'ai pas envie de retirer ces mauvaises pensées, ces saletés à l'intérieur de mon cœur, alors Dieu ne va rien faire. C'est d'ailleurs le thème de la leçon d'aujourd'hui. Répétez attentivement avec moi. Premièrement, je dois vouloir. C'est ça, le thème de notre leçon d'aujourd'hui. Répétez à nouveau. Premièrement, je dois vouloir. C'est exactement ça, les enfants. Vous vous souvenez que nous avons également vu que de nos jours, il y a des personnes, les enfants, qui ne veulent pas retirer les saletés, les mauvaises pensées de leur cœur. Vous vous souvenez que nous avons vu cela? Il y a des personnes qui préfèrent vivre avec tout cela à l'intérieur de leur cœur tortueux. Elles préfèrent garder ces saletés à l'intérieur d'elles. Et si elles préfèrent garder cela, alors Dieu ne peut rien faire. Les personnes qui vivent ainsi, les enfants, à votre avis, elles sont humbles ou elles sont orgueilleuses? Les personnes qui réagissent ainsi, non, je ne veux pas changer, ça ne me dérange pas, je préfère garder des mauvaises pensées, les mauvais yeux. Elles sont humbles ou elles sont orgueilleuses, les enfants, à votre avis? Elles sont orgueilleuses, les enfants. Et ces personnes, elles peuvent même se souvenir de la parole de Dieu, elles peuvent même lire la Bible, elles peuvent même avoir beaucoup de connaissances sur Dieu, elles peuvent même demander à Dieu, les enfants, de les bénir. Mais si elles ne reconnaissent pas qu'elles ont besoin de l'aide de Dieu pour enlever toutes les mauvaises pensées, tous les mauvais sentiments à l'intérieur de leur cœur, alors Dieu ne peut rien faire, les enfants. Si elles restent en train d'agir comme sur cette illustration, de cette manière, en train de croiser les bras, en train de bouder, de montrer clairement qu'elles ne veulent pas l'aide de Dieu, alors les enfants, Dieu ne pourra rien faire parce que Dieu a besoin que nous soyons humbles afin qu'il puisse nous aider. D'accord? Nous allons voir cela, les enfants, dans la Bible. Voyons ce que Dieu, le Seigneur Jésus, a dit au sujet de ces personnes. Alors, ouvrez votre Bible dans le livre de Marc, chapitre 7, verset 6. Marc, Nouveau Testament, les enfants. Marc, chapitre 7, verset 6. D'ailleurs, par rapport à cela, c'est notre verset du jour que nous allons vous donner tout à l'heure. D'accord? Vous êtes prêts? Nous allons lire ce que le Seigneur Jésus a dit au sujet des personnes orgueilleuses. Vous êtes prêts? Allons-y. Ce peuple m'honore des lèvres,
mais son cœur est éloigné de moi. Lisons à nouveau le verset. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, les enfants. Vous voyez, les enfants, il est facile, les enfants, c'est facile et ça arrive à tout le monde. Pas seulement à vous, à nous tous. Il est facile, les enfants, d'avoir des mauvais yeux envers quelqu'un qui nous a fait du mal. Il est facile de nous mettre en colère. Il est facile de rendre le mal par le mal, comme nous avons déjà parlé les semaines d'avant. Il est facile, les enfants, de garder la haine, de rendre l'appareil, de garder tous ces sentiments à l'intérieur de notre cœur tortueux. Mais le problème, les enfants, est lorsque nous ne reconnaissons pas que nous avons tout cela à l'intérieur de nous et que nous avons besoin de l'aide de Dieu. Vous comprenez? C'est pour cela que le thème de notre leçon d'aujourd'hui est premièrement, je dois vouloir. D'accord? Et si je ne reconnais pas que je suis sale et que j'ai mon cœur rempli de mauvaises pensées et de mauvais sentiments, si je ne reconnais pas, comment Dieu va-t-il pouvoir m'aider? À votre avis, les enfants, comment? En agissant ainsi, les enfants, en restant orgueilleuse, Dieu ne peut pas m'aider. Dieu ne peut rien faire. Mon cœur va rester loin de Dieu. Vous comprenez, mon cœur va rester sale et Dieu n'aime pas la saleté, n'est-ce pas? Dieu est-il content, les enfants, à votre avis, lorsque je suis humble ou lorsque je suis orgueilleuse? Comment Dieu il est? Lorsque j'ai mon intérieur sale, comment Dieu il est? À votre avis, qu'est-ce que Dieu il veut? C'est ça, Dieu il veut que je sois humble pour reconnaître que j'ai besoin de lui, pour avoir mon cœur purifié. Vous voyez, lorsqu'on a un cœur purifié à l'intérieur de nous, les enfants, il n'y a que des bons sentiments. Comme ce cœur, cette illustration. Regardez la jeune fille, elle sourit, à l'intérieur d'elle, elle est bien. Ça montre certainement qu'elle n'a pas des mauvais pensées, des mauvais yeux et tout ce genre de choses à l'intérieur d'elle. Vous comprenez, les enfants? C'est pour cela, les enfants, que nous allons vous demander, qui ici reconnaît sincèrement que vous avez besoin de l'aide de Dieu pour avoir un cœur pur? Vous reconnaissez qu'à l'intérieur de vous, il y a beaucoup de mauvaises pensées, comme tout ce que nous avons parlé tout à l'heure, que vous êtes sale. Qui reconnaît? Alors, si vous voulez vraiment l'aide de Dieu, les enfants, à travers cette prière, vous allez lui demander. Ne restez pas seulement en train d'écouter la prière que nous allons faire, mais dites à Dieu exactement ce que vous avez à l'intérieur de vous et demandez-lui de l'aide. D'accord? Alors, mettez-vous debout, mettez les mains sur votre cœur et fermez les yeux. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Père, mon Dieu, à travers cette prière, mon Dieu, nous reconnaissons que nous voulons vraiment ton aide. Nous voulons être purifiés, nous voulons être propres. Seigneur, nous reconnaissons chacun d'entre nous les mauvaises pensées que nous avons à l'intérieur de nous, les mauvais sentiments, mon Dieu, qui sont en train de nous salir, soit la haine, la colère, la tristesse, mon Dieu, et tant d'autres, nous le reconnaissons et nous te demandons de nous purifier, nous te demandons de nous aider. Mon Dieu, nous remettons tout entre tes mains et nous te demandons véritablement, Seigneur, de nous aider car nous voulons, oui Seigneur, changer. Alors nous te remercions parce que nous croyons que le Seigneur a écouté et a exaucé notre prière. Amen. Amen les enfants. Vous avez compris, nous croyons vraiment que Dieu a exaucé notre prière. Et maintenant les enfants, vous savez, lorsque nous gardons les mauvaises pensées qui salissent notre intérieur, comment nous nous sentons à l'intérieur de nous? Par exemple, lorsqu'on a de la colère envers quelqu'un qui s'est moqué de nous, qui nous a critiqué, comment on se sent à l'intérieur de nous? En paix ou pas en paix? C'est ça, on ne se sent pas du tout en paix. Vous voyez, c'est pour cela les enfants que cela ne vaut pas la peine de garder toutes ces saletés à l'intérieur de nous. Et maintenant, comme une petite activité que nous allons faire, vous qui êtes tout petits, vous allez dessiner les saletés ou la saleté que peut-être que vous reconnaissez que vous avez à l'intérieur de vous. D'accord? Vous allez la dessiner, vous les plus grands, vous allez écrire la saleté ou les saletés que vous avez à l'intérieur de vous. C'est comme une façon de reconnaître que véritablement vous ne voulez plus cela à l'intérieur de vous. D'accord? Et vous allez également,
Ça, c'est une activité pour tout le monde, un devoir à la maison. Enseignez à vos parents ce que nous avons vu aujourd'hui, leur montrer. Et d'ailleurs, vous allez recevoir maintenant le verset du jour que vous allez coller dans votre livret, les enfants. Et oui, nous sommes mercredi. N'oubliez jamais de ramener votre livret du coin lecture. D'accord? Lorsque vous allez le coller, à l'intérieur, vous allez écrire ce que Dieu a parlé avec vous à travers le verset d'aujourd'hui. D'accord? Et vous pourrez également le partager avec vos parents, avec votre famille, si ça ne vous dérange pas, et leur enseigner ce que nous avons appris aujourd'hui. D'accord? Et si vous souhaitez, les enfants, revoir la leçon d'aujourd'hui, n'oubliez pas que vous pouvez la revoir sur le site du centre d'accueil www.centredaccueil.fr à la rubrique EBI. La leçon d'aujourd'hui et toutes les autres leçons. Vous pouvez également la partager avec vos camarades. D'accord? Et y laisser votre commentaire. D'accord les enfants, c'est un plaisir pour nous d'être avec vous aujourd'hui et nous vous disons au revoir, à la prochaine. Ciao, ciao!